Dans le cadre de un mini-extrait 2, je vous partage un autre extrait du livre de Gary Renard « Et l'univers disparaîtra ». Quand tu t'éveilleras vraiment, tu reconnaîtras que ce qui t'aura semblé réel auparavant est comme un rêve inutile. Puis tu oublieras, ou tout au moins tu en saisiras l'insignifiance. C'est comme ces rêves que tu as faits la nuit dernière et dont tu ne peux te souvenir. Ta vie présente et toutes les autres disparaîtront. Et quand tous auront atteint le même état d'illumination, l'univers lui-même disparaîtra, ne laissant que l'univers du ciel de Dieu. Précisons toutefois dès maintenant que l'illumination n'a rien à voir avec les apparentes expériences de mort imminente. Nous t'avons déjà dit que la conscience, comme le cours l'enseigne, je parle ici du courant miracle, fut la première division introduite dans l'esprit après la séparation. La conscience est synonyme d'esprit divisé. Quand le corps a fini de fonctionner, la conscience continue. C'est là une autre raison de ne pas craindre la mort. Les gens entendent parler de la beauté des expériences de mort imminente. Ou bien ils la découvrent eux-mêmes, mais ils ne comprennent pas qu'elle n'est belle temporairement que par comparaison avec la vie du corps. Quand, se libérant de toutes les douleurs et contraintes corporelles, on devient temporairement conscient de l'esprit divisé, l'expérience peut inspirer de l'émerveillement. Mais les gens ne peuvent la raconter dans son entièreté, car pour le faire, il faudrait qu'il l'ait vécu dans son entièreté, et alors il serait mort. Évidemment, c'est leur corps qui semblerait être mort, tandis qu'ils se dirigeraient vers leur prochaine vie illusoire. Ce qui se produit, c'est que l'émerveillement finit par s'émousser, car la culpabilité inconsciente, qui se trouve toujours à l'intérieur de l'esprit, reprend le dessus. Cela t'amène à te réincarner pour échapper à ta culpabilité et à ta peur de Dieu. C'est toujours ce qui finit par t'arriver, à moins que ton esprit n'ait été complètement guéri par le Saint-Esprit. Certains bouddhistes tentent d'échapper à la réincarnation en pratiquant le rêve lucide lorsqu'ils dorment, un état où l'on est conscient que l'on rêve, afin d'entraîner leur esprit à pouvoir décider simplement de ne pas se réincarner lorsque surviendra la mort de leur corps. C'est très habile, mais ça ne fonctionne pas, à moins qu'il n'y ait absence totale de culpabilité inconsciente. Si celle-ci était complètement guérie, ils seraient illuminés tout en paraissant toujours habiter leur corps, et non seulement après l'avoir quitté. Dans un cas comme dans l'autre, ce que nous voulons te faire comprendre ici, c'est que tu ne dois pas confondre l'illumination avec la joie très transitoire des expériences de mort imminente qui sont rapportées par diverses personnes. L'illumination se produit durant l'une de tes vies illusoires. Le corps n'est mis de côté une fois pour toutes qu'après que ton esprit s'est éveillé du rêve.